Vous êtes bien ce soir? Gloire à Dieu que c'est bonne réunion. Je suis content d'être là ce soir, frères et sœurs. Je vais vous parler avec mon cœur ce soir. Le plus content que je suis, c'est parce que j'ai vu mes frères. Amen, amen. De voir les frères. L'autre, on en a parlé, hein. De voir les frères. Je ne vous cache pas que ça me coûte d'être ici. On vient de terminer la tournée. Mais j'avais besoin de venir ici. J'avais besoin de passer une semaine, 10 jours ici avec les frères. Et si ce sera à refaire, ben je le referai encore. Amen. Parce que la communion, on en a besoin. C'est pas que des mots, on a besoin de ça. Je parlais ça avec Philippe dimanche quand il est venu, là. Il disait, voilà, il y a des frères, des fois, qui se voient, puis ils sont contents de se voir. Mais nous, on a besoin de se voir. Il me disait ça, Philippe. Il disait, nous, on a besoin de se voir. C'est pas seulement un désir, c'est un besoin. Quand on a besoin de quelque chose, ben, j'avais besoin de venir ici, et je suis content d'être là ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je remercie les frères de me laisser la place, et j'aimerais qu'on prie, si vous voulez. Vous voulez qu'on ferme nos yeux à nos places? On va demander à Dieu sa grâce. Amen. J'ai un mot, un message sur mon cœur. Si je m'aurais écouté, j'aurais peut-être pas prêché ça. Mais c'est fort dans mon cœur, il n'y a rien d'autre. Alors je vais vous donner ce que j'ai sur mon cœur. Gloire à Dieu. Alors on va prier. Julo, tu pries pour moi? On prie ensemble. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a beaucoup de joie dans nos cœurs ce soir. Merci, D'être ensemble, Seigneur, dans cette communion. merci, C'est éternel. toi, Seigneur, qui a produit ça dans nos cœurs. Seigneur, merci pour l'amour qui unit. Merci, Seigneur. Au nom de Et Jésus. Seigneur, nous voulons voir plus loin. Il y a nos amis, nos familles qui sont là ce soir et qui ont besoin Combien de d'écouter ta besoins, parole. Seigneur, tu connais. Besoin que ta parole résonne encore dans Au nos nom cœurs. de Jésus. Seigneur, fais-toi connaître, Seigneur, ce soir. Ranime celui qui a besoin. Encourage, fortifie, relève, Seigneur. Merci pour tout. Amen. On dit Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. J'étais en train de réaliser là. La dernière fois que je suis venu ici, la dernière fois que j'ai prêché ici, le Seigneur m'avait béni et j'étais assis sur la chaise. J'ai dit, Seigneur, je voudrais que tu me visites par le Saint-Esprit et que tu m'assistes. Parce que j'ai besoin du Saint-Esprit pour apporter le message. Je suis venu avec un mot sur mon cœur. J'aimerais vous parler d'une situation que j'ai vécue. Et il y en a peut-être beaucoup ici qui l'ont vécue. J'ai pas du tout l'habitude de mettre des titres à mon message. Je suis pas comme ça. Mais là, j'ai mis un titre. Ben, je sais pas si c'est vraiment un titre, mais je vous le donne comme ça de toute façon ce soir. Je vais pas me compliquer, je vais essayer d'être très simple. Je vais essayer de donner le mot comme je l'ai reçu sur mon cœur. Écoutez. Quand Dieu nous restaure. Il y en a qui l'ont déjà vécu, la restauration? Amen. Je voudrais vous parler de la restauration ce soir. J'ai regardé par rapport au dictionnaire français, parce que la priorité, quand on essaye de prêcher la parole de Dieu, vous avez vu, on ne parle pas trop bien le français. Enfin, moi, toujours, il y a des mots que je ne comprends pas. Et puis on essaye de prendre le dictionnaire, et puis on regarde dans le dictionnaire, et des fois les mots s'enrichissent. Et j'ai regardé le mot restaurer. Le mot restaurer dans le dictionnaire, il veut dire rétablir en son état ancien ou en sa forme première. Réparer en respectant l'état d'origine. Restaurer, c'est ramener à son état d'origine après avoir subi. C'est ce que veut dire le mot restaurer. Il veut dire ramener à l'état d'origine après avoir subi. Et il y a un garçon de la parole de Dieu qui nous parle de sa situation, de ce qu'il a vécu lui. Il parle de son expérience. Ou plutôt, il chante, parce qu'il le dit en chantant. Parce qu'il y a dans la parole de Dieu des compositeurs. Et puis lui, c'est un compositeur. Et il va composer un cantique. Et dans ce cantique, il va parler de la situation qu'il a vécue, de ce qu'il a subi. Parce que restaurer, c'est ramener à son état d'origine après avoir subi. Et lui, c'est un compositeur. Et il va chanter ce qu'il a vécu. Amen. Et en lisant la parole de Dieu, je me rendais compte qu'on peut être un compositeur et subir. J'ai regardé en lisant la parole de Dieu, c'était un chanteur aussi. Eh ben, on peut être un chanteur et subir des fois des situations.
C'était un musicien, on peut être un musicien et subir. C'était même un guerrier. Eh bien, on peut être un guerrier, on peut être sur le champ de bataille et subir des situations dans nos vies, dans nos cœurs, sans que personne ne sache. J'ai regardé, et puis c'était un homme en particulier qui était loin. Il a été loin 3 fois même. Eh bien, écoutez, on peut être loin. On peut avoir été loin plusieurs fois même. Et subir des situations dans nos vies, dans nos cœurs, que c'est nous qui vivons. Parce que quand on le vit, c'est nous, hein. Quand on subit des situations, c'est nous qui les subissons. Et lui, on sait pourquoi, hein, pour quel service il a été loin. Cela veut dire qu'on peut être ici ce soir. On peut vivre des situations, les garder dans nos cœurs sans que personne ne sache. Ça ne nous empêchera pas de participer à la chorale, de participer à la Sainte Seine, de chanter sur l'estrade, de jouer de la guitare, de chanter des cantiques, ou de prêcher même la parole de Dieu. Et être dans nos vies, dans nos cœurs, meurtris à un moment donné, à cause d'une situation qu'on a subie. Mais lui, il est en train de chanter un cantique, et vous voulez que je vous lis la parole de Dieu? Le psaume, on le connaît. Il dit le psaume, chapitre 23, et le verset 1er. Et voilà ce que dit la parole de Dieu. Vous avez compris qu'il est question de David. Et il chante ce cantique-là. Le psaume 23, chapitre 1er. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est un berger, lui. Il se met dans la situation, vous comprenez qu'il l'a compris, hein, la situation. Hein. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On peut dire Amen? Amen. Il va dire dans le psaume, il va dire, il restaure mon âme. Parce que je voudrais vous dire que la restauration, elle vient d'en haut. Il sait à qui il l'attribue. Hein. Il dit que la restauration, elle vient d'en haut. Il va dire, il restaure mon âme. Et je me suis renseigné, j'ai demandé des conseils aux frères par rapport à ça, et je me suis demandé, moi, s'il l'a vécu une fois, la restauration. Parce qu'il est question de « il ». Et puis plusieurs frères m'ont dit, non, il ne l'a pas vécu qu'une seule fois, la restauration. Il l'a vécu dans le passé, il l'a vécu, et il vivra peut-être encore après, une fois qu'il a dit ça. Parce que je voudrais vous dire qu'il y a des personnes qui ont été restaurées une fois, mais qui ont peut-être besoin d'être restaurées encore. Et lui dit, il restaure mon âme, en voulant dire, il a restauré mon âme dans le passé, il le fait encore aujourd'hui, et quand j'aurai besoin demain, il le fera encore. Parce que quand on a besoin d'être restauré, Jésus est là et il nous restaure. Et la Bible nous dit que là, il va dire, tu restaures mon âme. Je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Tu es peut-être rentré ici. Il y a peut-être des choses qui sont dans ton cœur que tu caches, que personne ne sait. Il y a peut-être longtemps que tu te poses des questions, que tu te demandes quand est-ce que ça va être pour toi. Eh bien, je voudrais te dire que Dieu a un message pour toi ce soir. Amen. Dieu voudrait te parler. Et Dieu voudrait te restaurer. Amen. Je vais vous expliquer comment j'ai reçu le message et après on rentre dans le message, dans la parole de Dieu. Il y a à peu près 1 an et demi, on était avec un copain, j'étais avec Bouba, et on était au 1000. Et le matin, on s'en va chiner avec le camion. Et on roule, et on passe devant une maison, et dans cette maison-là, il y avait une vieille auto. En dessous, un garage. J'arrête, et puis je descends dehors, je parle avec le monsieur, j'achète l'auto. On prend l'auto, ça fait longtemps qu'elle n'a pas démarré, on arrive à la faire ramener sur la place, et écoutez, on met l'auto en route, là, on change la pompe à essence, on change tout ça dessus, mais c'était une belle voiture. C'était vraiment une belle voiture. On met la voiture en route, et puis donc je m'occupe pour vendre l'auto, là, c'est un peu mon truc, et puis voilà, je mets l'auto sur Internet. Et il y a un monsieur qui m'appelle.
Et il pose une question au téléphone. Il dit, monsieur, la voiture, elle a déjà été restaurée? Ben, je dis non. Bon, ben, il dit, je viens la voir, pas de problème. Je lui donne l'adresse et le monsieur, il arrive. Alors, il arrive, le monsieur, il pose sa voiture, il descend dehors, je lui donne rendez-vous là-bas, pas bien loin vers les frères, là. Et Stéphane, ils vont repartir avec l'auto, il dit, est-ce qu'il y a de la vente sur moi? Je donne rendez-vous aux frères là-bas. Le monsieur, il descend dehors, il vient, il fait le tour de l'auto, il regarde l'auto. Alors, c'est une merveille, l'auto. Il repart dans sa voiture, il rouvre la porte de l'auto et il prend quelque chose dans la portière. Et il descend dehors et il vient vers moi. Et il vient vers l'auto. Et puis je fais pas attention sur le coup, moi. Il y avait une petite corde qui faisait à peu près 1 mètre et au bout, il y avait un anneau. Et au bout de la corde, là, il y avait un petit léman. Alors il est venu et il l'a posé sur la porte de l'auto. Hop, le léman, il a collé dessus. Et au bout de la corde, il y avait un petit anneau. Il a mis le doigt dans l'anneau, comme ça, et il s'est mis le long de la carrosserie de l'auto, et il a tiré la corde. Et à un moment donné, le léman, il a tombé. Il a fait une petite marque. Il a fait le tour de l'auto, il est venu vers le capot, il a collé le léman sur le capot, il a tiré un peu la corde. Hop, le léman, il tombait. Pourtant, c'était plat, mais il tombait, le léman. Et il faisait une petite croix. Et puis, il a fait le tour de l'auto, il a resté 10 minutes comme ça. Et puis on devait partir avec les campings, c'était compliqué. Le Bouba, il dit, sur moi n'importe quel prix, donne-la, faut qu'on s'en va. Ça faisait 1 semaine qu'on était là-bas, on devait partir. Et ça fait que je laisse faire le monsieur, fait le tour de l'auto. Le monsieur vient vers moi, il dit, monsieur, écoutez, je suis spécialisé, je suis restaurateur. Il dit, la voiture, elle ne m'intéresse pas. J'ai écouté, faites-moi une offre si vous voulez. Non, il dit, c'est pas une question d'offre. Il dit, c'est que ça ne m'intéresse pas. Il dit parce que la voiture, elle n'a pas été restaurée. Mais elle a été retapée. Et c'est pas pareil. Alors quand on regardait l'auto, quand on a acheté l'auto, nous c'était une merveille. Il n'y avait pas un point de rouille, elle était vraiment belle la voiture. Mais par contre, la peinture, elle pouvait briller. Moi, je ne savais pas ce qui se cachait en dessous. Mais quand le restaurateur, il est venu et qu'il a collé le léman dessus, il a fait tout le tour de l'auto, la voiture, elle n'avait plus la même valeur. Celui-là qui l'a regardé, il dit, elle est pas belle l'auto, quelle voiture. Quand on a amené l'auto, il y en a 15 qui sont venus la voir, l'auto, ils ont fait tout le tour, ils ont regardé partout, quelle auto, ça vaut une fortune. Oui, mais comme le restaurateur, il est venu et qu'il a passé avec le léman et qu'il a collé le léman dessus, lui, il savait réellement ce que ça valait. Parce que nous, on sait ce qui se voit à l'œil nu. Mais on ne sait pas ce qu'il y a de caché sous la peinture, nous. Et le monsieur, il est venu vers moi, il a dit, monsieur, je vous remercie, je suis désolé, mais la voiture, elle ne m'intéresse pas. Il a monté dans l'auto, il est parti. Et j'étais chez moi, il y a quelque temps, en train de lire la parole de Dieu, et j'ai lu le psaume 23. Et David, il est en train de dire, là, tu restaures mon âme. Parce que ce que tu as besoin, toi, c'est d'être restauré. C'est pas d'être retapé. Écoutez, quand on regarde la voiture, quand on faisait le tour, elle était belle. Mais ce que je n'ai pas vu, moi, on ne le savait pas, on ne pouvait pas le voir, c'était caché, personne ne le savait. Il y avait eu un petit coup de mastic sur la porte. Il y a eu un petit coup de mastic sur le capot. C'était pensé, c'était peint, c'était à la perfection. Comme ça, quand on regardait à l'œil nu, il n'y avait pas de problème. Ce qui compte, apparemment aujourd'hui, c'est que ça brille. Si la peinture, elle est belle, si c'est propre, si c'est à peu près, ben écoutez, ça va, c'est à peu près bien. Mais je voudrais vous dire quelque chose. On peut paraître, on peut être bien, on peut briller. Mais par contre, on ne va pas tremper le léman. Hein. Quand le Saint-Esprit passe dans les cœurs, il sait ce qui se cache sous la peinture, lui. Amen. Il sait ce qui est caché en dessous que personne ne voit. Alors écoutez, je réalisais ça après, puis je réfléchissais, ça passait quoi sur l'auto? Elle a eu quoi l'auto là? Eh ben, il n'y a pas eu de gros choc. Hein. Elle n'a jamais été accidentée. Parce que quand il y a un gros choc, il n'y a pas de problème. Hein. La restauration, elle est assurée. Elle part là-bas, elle est restaurée. Oui, mais là, non, c'est des petites situations. Et puis je regardais ça bien souvent. C'est pas volontaire, on ne le veut pas quand ça nous arrive. Quand on prend un petit coup de porte, une petite bosse par-ci, une petite rayure par-là. Ah, je ne vais pas refaire faire l'auto pour ça. Et puis un petit coup de mastic, et puis par-ci, un petit coup de peinture par-là, c'est vite fait.
Écoutez, quand on regarde, c'est choisir la facilité, ça. Eh bien, il y a peut-être des hommes et des femmes qui ont choisi la facilité. Ça va durer, il n'y a pas de problème. Quand on regardait l'auto, elle était belle, pas de problème. Mais le monsieur, lui, il avait l'intention de la restaurer, la voiture. Et ce qu'il voulait, c'était qu'elle soit dans son jus, qu'elle soit sincère. Comprenez? On la connaît l'expression, hein? Sincère, de où elle vient, sans cire par rapport au vase, on le sait ça. Eh bien, on peut cacher parfois, des fois, du mastic sous la peinture. Et le monsieur, il n'a pas été intéressé par ça. La base n'était pas bonne pour faire une restauration. Sauf que Jésus, lui, il est le restaurateur des âmes. Et même si toi, tu as mis du mastic, il veut te restaurer ce soir. Il est capable d'enlever, lui. Écoute, le chantier, il fait pas peur. Tu t'es peut-être caché derrière du mastic parce que tu avais raison. C'est pas à moi de demander pardon. C'est pas moi qui ira m'excuser parce que j'ai raison. C'est elle qui m'a tapé dessus. C'est lui là-bas qui m'a dit ça. C'est moi qui subis. Oui, mais en attendant, c'est toi qui portes le mastic. C'est toi qui colmate. C'est toi qui mets du mastic en attendant. Et la valeur, c'est toi qui la perds. Alors à cause des autres, parce qu'on a raison. J'ai raison, c'est pas de ma faute. C'est pas moi. Ben oui, mais même si c'est pas toi, c'est toi qui subis. Et lui, là, quand on lit la parole de Dieu, il achante la situation. Il dit, j'ai vécu des situations. Écoutez, je voudrais vous dire ça. David, ça n'a pas toujours été celui qui dansait devant l'arche. J'ai dansé aussi devant l'arche, moi. J'en ai connu des moments où je ramenais l'arche chez moi. Et puis j'étais dans la joie. Et puis c'est pas de ces moments-là qu'il veut parler, David. Écoutez, vous voulez qu'on lit la parole de Dieu? Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Samuel, on va lire... 1 Samuel chapitre 30 et verset 1er. On va lire le chapitre 29 et verset 11, on va commencer. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin. Ils retournèrent dans le pays des Philistins, et les Philistins montèrent à Gisraël. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Et ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené. Et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. La Bible nous dit qu'il est parti combattre. Il n'est pas là, il est absent. Et puis la Bible nous dit que les Amalécites vont venir faire... Ils vont venir, et la Bible nous dit que... Ils avaient attaqué le Midi, et en passant, ils sont passés là-bas, et puis voilà qu'ils ont découvert qu'il y avait là l'armée d'Israël. Il y avait toute l'armée, mais pas d'hommes. Tous les hommes étaient partis au combat. Alors ils vont en profiter. Parce que je voudrais vous dire que le diable en profite. Hein. Il y a des situations où il se frotte les mains, c'est pas difficile pour lui d'agir. Hein. Ils vont prendre les femmes, les enfants, les fils, les filles, la Bible dit, et ils vont tout emmener captifs. Et la Bible dit que eux vont rentrer, les hommes vont rentrer 3 jours après. Et lorsqu'ils arrivent, ils ont eu peut-être la victoire là où ils étaient. Et ils ne savent pas ce qui les attend. Parce qu'on vit des situations, des fois, qui nous attendent au coin de la rue, on s'en entend pas, on ne croit pas que ça va nous arriver. On est sur la montagne, on danse devant l'arche, on ne croit pas que ces choses-là vont nous arriver. Oui, mais malheureusement, ça nous arrive. On peut être loin, on peut être un homme béni, un homme de Dieu, mais ça nous arrive. La pluie, elle tombe sur le juste et sur l'injuste. Et la Bible nous dit que là, lorsqu'ils arrivent, il n'y a plus rien. Tout est brûlé, tout est mis à feu et à sang. Les femmes ne sont plus là, les enfants ne sont plus là et il n'y a plus rien. La Bible dit que l'ennemi a tout pris et il est parti avec. Vous croyez qu'un coup de mastic, ça aurait suffi là? C'est le roi, lui. Vous croyez qu'il aurait dit, allez les garçons, ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire, c'est pas un problème ça. Parce qu'il y en a qui raisonnent comme ça. Quand on regarde la situation, il n'y a plus rien, c'est dévasté. Ça va mon frère? Ben oui, ça va, pas de problème. Jamais ils diront que ça ne va pas. Il y en a qui aiment le mastic. Ben oui, c'est la facilité, c'est la rapidité. Il y en a qui veulent que ça va vite, mais il n'y a pas de secret.
La Bible nous dit que David va faire quelque chose. Et c'est ce que Dieu voudrait que tu fasses ce soir. Il va tomber à genoux, David. Et il va commencer à pleurer. Il y a combien de temps que tu n'as pas pleuré? Il y a combien de temps que tu n'es pas rentré en toi-même, mais que tu ne t'as pas rendu compte de l'état réel? Parce que tu essayes de mettre du mastic, parce que tout ce qui compte pour toi, c'est qu'il y a un coup de peinture et que c'est propre, que personne ne voit rien. Du moment que le pasteur, il ne sait pas, il n'y a pas de problème. Mais comme le lémon, il passe. La Bible dit ça. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Il va être vrai, il va être réaliste. Ça va pas, ça va pas. On va pas. Écoutez, vous comprenez bien que même si on veut le faire, il y a des situations où le mastic, ça suffit pas. C'est pas possible. Dans certaines situations, c'est pas possible. Et là, il va être réaliste. Et la Bible nous dit ça. David fut dans une grande angoisse. Pas possible, on peut vivre ces situations-là. On peut être le roi, on peut être au moins 3 fois et vivre ces situations-là. La Bible nous dit que David... Vous voyez, hein? David fut dans une grande angoisse. Parce que le peuple parlait de le lapider. Pas assez qu'on a vécu ça déjà. Non, il faut qu'il y ait ça aussi qui nous arrive par-dessus. On se retrouve dans des situations, on se demande ce qui se passe. Mais je voudrais te dire qu'il y a de l'espoir. Amen. Écoutez. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. On ne sait pas ce qui se passe, il est par terre en train de pleurer. Il va sentir la main qu'il connaît. Écoutez, c'est facile de chanter un cantique. Hein? Le psaume 23, c'est facile de le chanter. Oui, mais lui, il l'a vécu. Et quand on le vit, alors après, on ne le chante plus pareil. Hein? La Bible nous dit que là, il se passe quelque chose, on ne comprend pas, il est par terre. Et d'un seul coup, c'est la main du restaurateur. C'est pas du mastic, hein? C'est la main du restaurateur qui vient et elle le relève d'un seul coup. La Bible nous dit qu'il va reprendre des forces en s'appuyant sur l'Éternel. Écoute, je voudrais te le dire ce soir. Il n'y a pas d'autre solution. Cherche pas, il n'y a pas d'alternative. On est les maîtres pour des plan B, nous. Il n'y a pas plus fort que nous pour un plan B. Eh bien, il n'y aura pas de plan B sur ce coup-là. Le mastic, ça ne suffit pas. Il va falloir que tu sois réaliste et que tu dis, Seigneur, je peux plus, il faut que tu viennes à mon secours. Ce soir, j'ai besoin d'être restauré. Il faut que tu me restaures, Seigneur, ce soir. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il n'y aura rien d'autre. C'est l'Éternel qui nous sauve. C'est l'Éternel qui va te restaurer. Et la Bible dit qu'il va se lever. Vous savez ce qu'il va faire? Écoutez. La Bible dit qu'il va faire venir le sacrificateur. Il va dire, amène-moi les fautes de lin. Le sacrificateur va venir, il va lui donner les fautes de lin parce que c'est avec les fautes de lin qu'on consultait l'Éternel. Et la Bible dit qu'il va consulter l'Éternel. Il y a combien de temps que tu n'as pas consulté l'Éternel? Écoutez, on ne peut pas mettre un petit coup de mastic et consulter l'Éternel. C'est ou un ou l'autre. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. C'est soit on s'assume ou soit on ne s'assume pas. Eh bien David, il va s'assumer dans la situation. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est réaliste. Il ne l'a pas voulu ce qui est arrivé là. Écoute, tu ne l'as peut-être pas voulu la situation qui t'est arrivée, mais en ce moment tu es en train de pleurer parce que tu es par terre et tu n'as plus rien. Peu importe écoute, peu importe si tu l'as voulu, peu importe si ça t'est arrivé volontairement ou involontairement, je voudrais te dire que Dieu, dans son amour et dans sa grâce, il est celui qui va te restaurer ce soir. Amen. Et la Bible dit qu'on connaît la réponse, il va consulter l'Éternel. Vous vous rendez pas compte? On aurait fait quoi, nous? On aurait dit, ah ben moi j'y vais, hein. Ben oui, c'est mes enfants, c'est ma femme. Non, il va consulter Dieu. Il va vouloir connaître la volonté de Dieu d'abord. On risque de dire, ah ben non, tu ne peux pas y aller, David. Et si Dieu lui aurait dit, ben non, tu ne peux pas y aller, ben moi j'en suis sûr qu'il n'y aurait pas été. Parce que s'il aurait été pour y aller, il n'aurait pas consulté Dieu. Ce qui comptait pour lui, c'était la volonté de Dieu. Écoute, je voudrais te dire ça. Il n'y a pas de restauration en dehors de la volonté de Dieu. Amen. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas deux portes, il n'y en a qu'une. C'est dans la volonté de Dieu que se trouve la restauration. Et la Bible nous dit que Dieu va lui dire, écoute David, vas-y, fonce. Et puis on connaît l'histoire de la parole de Dieu, il va y aller, et la Bible dit qu'il va ramener tout ce que les ennemis avaient pris. Je voudrais te dire que le diable te dit que c'est plus possible.
Mais je voudrais te dire que Dieu est capable de te restaurer ce soir. Écoutez, il l'a fait pour moi. Je me suis retrouvé dans une situation où j'étais comme David, à genoux, en train de pleurer. Et je me demandais pourquoi ça m'arrive à moi. Les réponses, je ne les ai pas eues. Cherche pas de réponse, t'en auras pas. Ce qui compte, c'est que Jésus veut te restaurer ce soir. Il veut restaurer ton âme. Et je voudrais te dire qu'il n'a pas changé. Il a restauré mon âme à moi. Il voudrait restaurer ton âme ce soir. Amen, amen. Écoutez, je voudrais qu'on ferme nos yeux, je ne veux pas aller plus loin. J'ai pas fini le message, mais je voudrais arrêter là. Je crois que tu as compris le principal. Jésus voudrait te restaurer. Tu as besoin d'être restauré. Il y a combien de temps que tu te contentes d'un petit coup de mastic, un petit coup de peinture, et tu dis c'est bon, ça va en attendant. Tu croyais peut-être que Dieu ne le voyait pas, mais le léman, il passe. Et à un moment donné, il tombe. Il te rappelle. Tu te rappelles le problème là-bas? Regarde. Hop, le léman, il tombe. Tu as voulu mettre du mastic. Parce que tu peux paraître pas de problème, bien, beau, pas de souci. Hein. Oui, mais quand le léman, il passe, il nous dit la vérité. Est-ce que tu voudrais que le léman passe ce soir? Est-ce que tu voudrais que le Saint-Esprit passe dans ton cœur ce soir? Lui qui sait ce qui se cache sous la peinture. Lui qui sait là où il y a du mastic. Si tu veux être restauré ce soir, il va falloir que tu sois vrai avec toi-même. Il va falloir que tu sois sincère. Il n'y a pas de restauration en dehors de la sincérité. Il va falloir, comme David, s'il faut te mettre à genoux et pleurer au secours jusqu'à ce que tu n'as plus la force de pleurer. Et c'est comme ça que Jésus va te restaurer. Alors vous voulez qu'on prie, vous voulez qu'on ferme nos yeux à nos places? J'avais écrit plein de choses, mais je préfère arrêter là. Je sens qu'il faut que j'arrête, alors on va prier maintenant.